dans les pays occidentaux, il y a souvent une tendance de la part des politiques, mais aussi des opinions publiques, à stigmatiser les athlètes qui font de très bonnes performances lorsqu'ils viennent de pays non occidentaux. C'est quelque chose qui revient. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé pour la Chine récemment en natation. C'est-à-dire que naturellement, en fait, les pays non occidentaux, lorsqu'ils performent bien leurs athlètes de très haut niveau, sont perçus potentiellement comme une menace et leurs résultats sont perçus comme des résultats qui ne sont pas, entre guillemets, évidemment, naturels. Voilà, on est dans cette situation-là. Or, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, le dopage peut être présent en Chine, le dopage peut être présent, je ne sais pas, dans tel ou tel pays non occidentaux, mais le dopage peut aussi être présent aux États-Unis, on l'a vu, en France aussi, on l'a vu, etc. Et le dopage n'est pas l'apanage du tout des pays non occidentaux, en réalité. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un double problème. C'est que d'une part, s'il y a du dopage, effectivement, il faut régler ce problème. Et d'autre part, il faut faire attention à ne pas stigmatiser telle ou telle population en fonction de son origine par rapport à des biais de représentation, en fait. Et donc, je crois que cette situation-là révèle ça. Donc, on peut, en quelque sorte, comprendre la situation actuelle, surtout dans un contexte de concurrence acharnée sur tous les plans, tous azimuts, entre la Chine et les États-Unis. Est-ce qu'on peut comprendre les choses plutôt comme ça? C'est-à-dire même sur le plan sportif, tous les enjeux géopolitiques sont dedans, quoi. Ah oui, oui, complètement. Je pense que vous avez tout à fait raison. Je pense qu'on peut utiliser cet exemple du dopage aujourd'hui comme une forme d'allégorie de la géopolitique mondiale actuelle. Effectivement, on est dans un moment charnière dans l'histoire du monde, c'est-à-dire que on a une opposition entre les États-Unis et la Chine qui commence à monter de plus en plus. Les tensions sont exaltées et à ce titre-là, le sport devient une forme de catharsis, si vous voulez, des relations internationales. Ça s'observe d'une part en termes de résultats sportifs. On sait que maintenant, la Chine et les États-Unis sont régulièrement en concurrence dans le classement des médailles. La Chine a fini première en 2008 aux Jeux Olympiques de Beijing. Les États-Unis ont fini premier en 2021 aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo. Là, aujourd'hui, on voit bien au classement des médailles qu'il y a un mano à mano entre les deux puissances. Donc ça se vérifie dans les résultats, mais ça se vérifie aussi dans la façon d'aborder le sport mondial et dans les représentations qui y sont diffusées. Et à ce titre, bien sûr, le dopage est un instrument géopolitique. Et chacun cherche aujourd'hui, on le voit, à l'utiliser pour affaiblir l'autre.